Bonjour et bienvenue au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir quelques artistes impressionnistes qui sont exposés dans les salles du musée. En 1874, un groupe d'artistes composé de Monet, Renoir, Degas ou encore Pissarro décide d'exposer pour la première fois ensemble dans les locaux du photographe Nadar à Paris. Lors de cette exposition, Monet expose l'œuvre intitulée Impression Soleil Levant. L'œuvre fait sensation, la critique se déchaîne. Louis Leroy, critique d'art, va d'ailleurs s'emparer du mot « impression » pour désigner de manière négative l'exposition des impressionnistes. L'impressionnisme est né. Les impressionnistes placent la lumière au centre de leurs préoccupations. Ils s'attachent à retranscrire des sensations éphémères par des touches colorées, notamment. Le paysage est l'un des genres le plus représentatif des impressionnistes. Ça leur permet de travailler en plein air et de capter les variations de couleurs et de lumière. Commençons notre découverte des artistes par Armand Guillaumin, l'un des artistes impressionnistes les plus méconnus. Pourtant, il fait partie des membres fondateurs du groupe dès la première exposition chez Nadar en 1874. Armand Guillaumin s'oriente très rapidement vers la peinture de paysages de plein air. Il peint les rives industrialisées de la Seine, les littoraux du Var ou encore la Creuse. Ces trois peintures reflètent la palette audacieuse de l'artiste, aux couleurs franches et intenses, mais aussi sa technique, entre touches fragmentées et à plat, rapidement exécutées pour saisir la fugacité des paysages et des saisons. Passons maintenant à un autre artiste, Albert Lebourg, qui, après des études à l'École des Beaux-Arts de Rouen, part enseigner à Alger le dessin. Lors de la 4e exposition des artistes impressionnistes en 1879, il y expose 10 tableaux et 10 fusains représentant l'Algérie et la Normandie. De 1900 à 1910, Albert Lebourg séjourne fréquemment à La Bouille, un petit village situé sur le bord de la Seine dans l'arrondissement de Rouen. Il s'y intéresse aux activités qui s'y déroulent. Ici, par exemple, au second plan, on voit la plaisance, avec les 3 embarcations à voile. Au premier plan, on remarque le travail, avec la charrette attelée à 6 chevaux. Elle prend place sur le bac amphidrome qui peut naviguer dans les 2 sens sur un point de passage régulier du fleuve. Pour terminer, je vous présente le portrait d'Amélie Dieterle réalisé par Pierre-Auguste Renoir. Amélie Dieterle est une actrice et chanteuse qui arrive à Paris en 1890 après avoir obtenu le premier prix de chant et de solfège du Conservatoire de Dijon. Elle va rejoindre le Théâtre des Variétés et devenir la maîtresse de son propriétaire, Paul Gallimard, ami et collectionneur de Renoir. Ce pastel témoigne de la parfaite maîtrise de Renoir à rendre la douceur de la carnation féminine, en tirant parti de l'aspect velouté de la poudre colorée, et à intensifier les couleurs par le jeu des complémentaires, rouge-vert et orange-bleu. Plus rapide d'utilisation que la peinture à l'huile, le pastel se révèle parfaitement adapté aux recherches des artistes impressionnistes, qui s'attachent à retranscrire des sensations éphémères. Et voilà, cette rencontre avec les artistes impressionnistes exposés au musée est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle visite découverte.